heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans le cadre de votre émission Conseil de vie sur votre chaîne Web TV, Babou TV. Et donc aujourd'hui, nous parlerons de la vie. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, vous ne pouvez pas contenter tout le monde? Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des personnes qui vont se sentir comme concernées négativement par ce que vous faites. Il y aura toujours des personnes qui auront à redire à ce que vous faites. Quoi que vous fassiez dans votre vie, vous ne pourrez jamais faire l'unanimité. Il faudrait donc que vous compreniez à partir d'aujourd'hui que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, comment vivre une vie épanouie? Comment vivre une vie heureuse? Ça commence par comprendre pour qui vous vivez votre vie. Est-ce que vous vivez votre vie pour les autres? Est-ce que vous vivez votre vie pour être acclamé? Pourquoi vous vivez? C'est la première question qu'il faut se poser. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a voulu que vous soyez là. Ce ne sont pas directement vos parents, les esprits encadreurs. Ce ne sont pas directement eux. Il y a bien sûr une force suprême qui a voulu que vous veniez par ces parents-là. Si c'était vos parents, je suis sûre qu'ils vous auraient fait peut-être, je ne sais pas comme ils voulaient, comme ils vous imaginaient, mais la preuve, même en faisant des échographies, on ne sait jamais exactement à quoi va ressembler notre enfant. Et donc il y a quelqu'un, quelque part, une force au-dessus de vous, au-dessus de vos parents, au-dessus de ce monde qui a voulu que vous soyez là. Eh bien, il faut vous dire déjà que premièrement, votre vie concerne cette personne, cette entité-là. Premièrement, vous vivez pour cette entité. C'est pourquoi je vous dis toujours, nous sommes en mission. Donc votre mission a été fixée par cette entité-là. Et la première personne à qui vous allez et vous devez rendre compte, c'est cette personne-là. La deuxième personne, c'est vous. Vous vivez pour vous. Parce que sachez que votre vie, que vous le vouliez ou non, elle est liée à celle de vos parents, de votre lignée ascendante, descendante. Vous êtes un cercle. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez vivre une vie qui ne dépend ou alors qui n'est ni rattachée à votre père, à votre mère, à votre lignée ascendante, ou alors votre vie n'est pas rattachée à vos enfants. Vous vous trompez. Donc, à chaque fois que vous prenez des décisions, sachez que votre vie, ou alors les décisions, les choix que vous faites, concernent également cette personne-là. Avant vous, derrière vous, ou après vous. Et finalement, vous-même, vous êtes un point important de votre vie. Vous êtes le point crucial de votre vie. Vous êtes la raison. Alors, c'est par votre vie qu'on connaît l'existence de votre Créateur et de vos parents. C'est par votre vie justement que cela se justifie. C'est parce qu'ils ont un enfant qu'on les appelle parents. Vivez d'abord votre vie pour vous. Apprenez à apprivoiser votre vie. Apprivoiser votre vie implique la comprendre. Vous devez pouvoir comprendre votre vie, comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Sinon, vous allez vivre au hasard. Vous allez vivre selon le regard des autres. Par contre, vous devez vivre selon votre propre esprit. Quel est le regard que vous portez sur votre vie, vous-même? Pas les autres. Les autres vous diront, oh, vous n'êtes pas assez, fort de caractère, oh, t'es trop gentil, oh, tu n'es pas assez gentil, oh, tu es trop légère, oh, tu n'es pas assez légère. Voilà. Ils auront toujours à redire, vous ne ferez jamais l'unanimité. Si vous cherchez à faire l'unanimité, alors vous allez vivre, mais vous n'allez même pas vivre, vous allez courir après la vie des autres. Si vous cherchez à ce qu'on parle de vous, si vous voulez faire des choses, vous voulez vivre juste pour qu'on remarque votre vie, alors vous ne vivez plus pour vous, vous vivez pour les autres, pour impressionner les autres. Il y a des personnes qui passent leur vie justement à essayer de plaire aux autres. Vivez votre vie
Après, dites-vous que la vie dure 24 heures. Elle dure 24 heures renouvelables. Parce que, comme je le dis toujours, le temps détermine notre existence. C'est le temps qui vous fait remarquer aujourd'hui que vous êtes à 40 ans, 45 ans, 50 ans. C'est le temps, ça. Mais tous les jours, c'est aujourd'hui. Votre vie est une succession d'aujourd'hui. Donc, tous les jours, c'est aujourd'hui. Vous vivez en fait 24 heures répétées. Jusqu'à ce que la vie vous envoie de l'autre côté. Mais vous vivez pendant 24 heures répétées. C'est comme ça. Et donc, quand vous vivez pendant 24 heures répétées, comment maximiser ces 24 heures? Comment les rendre épanouies? Comment les rendre jouissantes ou jouissives, comme vous voulez? Comment les rendre magiques? Eh bien, arrêtez de chercher à programmer demain. On ne dit pas de ne pas faire des plans, parce que même votre arrivée a été planifiée, peut-être pas par vos parents directement, mais par... Il y a un plan de votre vie. Mais dites-vous que je ne peux pas savoir, même moi qui vous parle, je ne peux pas savoir ce que je ferai exactement dans 30 minutes. Je planifie faire ceci. Mais je ne peux pas être sûre que je pourrai le faire. Le matin, on se lève, on a un programme de la journée. Mais après, vous vous rendez compte, généralement, le programme est changé. Il y a des personnes qui s'accrochent à la monotonie. C'est-à-dire qui disent non à de nouvelles choses qui peuvent rentrer, bouleverser leur programme. Mais je me souviens du film Yes Man. J'ai beaucoup appris de ce film de Jim Carrey parce qu'il nous apprend parfois à dire oui, c'est vrai, on dit oui tout le temps et puis on se retrouve dans des situations assez délicates et même parfois insolites. Mais parfois, en disant oui, on ouvre la porte à de belles choses qui devaient nous arriver. Mais si on est toujours en train de stresser, aujourd'hui, l'argent, par exemple, est une des causes de stress immense. On n'a pas d'argent pour ceci, on a besoin d'argent pour cela, on a besoin d'argent pour bien vivre. Le travail, le chômage, par exemple, c'est des causes de stress. Le mariage, on veut se marier, on ne trouve pas l'homme idéal, on ne trouve pas la femme parfaite, on veut se marier pourtant. Et puis, c'est des raisons, la famille nous met la pression, c'est des raisons de stress énormes. Et si on décidait, par exemple, de laisser tomber tout ça, de juste sourire à la vie, souriez à la vie et peut-être elle vous rendra un sourire en retour. Je dis peut-être juste pour rester relative, mais je dis dans mon cœur, certainement elle vous rendra ce sourire. J'ai quelqu'un qui m'a dit récemment, un sourire pour tout. J'aurais peut-être dû appeler l'épisode d'aujourd'hui le sourire, mais c'est plus la vie. Parce qu'en fait, notre vie est faite de ces détails-là. Et si on essayait, c'est pas facile. C'est vrai que dans ce monde d'aujourd'hui, on court tellement. Mais si on essayait, à chaque étape de notre journée, de marquer un temps d'arrêt pour apprécier le moment. Parce que sachez qu'une fois que demain arrivera, vous ne serez plus jamais, vous serez à aujourd'hui, mais aujourd'hui d'aujourd'hui, là, sera hier. Lorsque mardi arrivera, il n'y aura plus que le lundi suivant pour se racheter ou alors pour vivre encore un lundi. Même si les lundis, vous les vivez tous les jours, vous ne vivrez plus, par exemple, le 15 février 2021. Vous ne le vivrez plus. Alors, ce qu'il y a à faire, quelle que soit votre condition, dites-vous bien que vous ne vivrez plus cette journée. Et donc, si c'est une journée de merde, excusez-moi l'expression, vous ne la vivrez plus. Donc, de toute façon, essayez de sourire en vous disant que ce jour mourra. Ce 15 février 2021 finira par mourir. Le 13 novembre 2019, pour moi, a été une journée noire, sombre. J'ai perdu un être très cher, mon père. C'était une journée sombre pour moi.
mais je ne revivrai plus jamais ce jour. Qu'est-ce qui me reste alors, une fois que papa est parti? Il me reste quoi? Les souvenirs. Et donc, si je n'en avais pas amassé assez de bons avant le 13 novembre 2019, j'aurais eu des regrets, j'aurais pleuré, j'aurais crié, j'ai pleuré, j'ai crié. Mais aujourd'hui, il me reste les souvenirs, de bons souvenirs. Et donc, faites de chaque jour votre vie, parce que votre vie dure 24 heures qui se renouvellent, ou pas, pour certains. 24 heures qui ne finissent même pas, pour certains. Donc, chaque instant, faites de chaque moment, quelle que soit votre condition. Je sais que c'est pas facile de regarder les enfants et de se dire que peut-être ils vont dormir sans manger. Je sais que c'est pas facile de se regarder et de voir qu'on est à la belle étoile. Mais dites-vous que tant qu'on a cette vie, on a une raison de sourire. Souriez à la vie et elle vous sourira peut-être. C'est juste une parole d'encouragement, quelle que soit votre condition, même si vous êtes au fond du gouffre actuellement. Dites-vous eh bien que ça finira par finir, tôt ou tard. Je peux le dire ainsi. Souriez. Restez positif. Gardez la foi. Et sachez que la vie est juste en toute chose. C'est vrai que je finis sur une note assez trash, mais la vie est faite en toutes choses. Les choix que nous faisons sont ceux qui jalonnent notre vie. Notre vie est une succession de choix que nous avons faits. Et la vie est juste en toutes choses. Donc parfois, il faut regarder notre vie. Regarder dans le rétroviseur quels sont les choix que nous avons faits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo de conseils de vie. Bonne journée à tous et très belle semaine également.